Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des feuilletés ou des friands aux légumes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va commencer à cuire nos légumes. Donc moi, je ne me suis pas tellement embêté pour cette recette. On ne trouve pas forcément des champignons de Paris tout au long de l'année, des frais j'entends, et puis les légumes c'est pareil. Donc j'ai pris des champignons de Paris congelés, mais franchement c'est des champignons de Paris, ils sont juste congelés, mais au niveau de la saveur, ils ont la même saveur. C'est quand même meilleur quand c'est frais, je vous le cache pas. C'est valable également pour ma petite préparation de julienne où j'ai des courgettes, des carottes et du céleri. L'avantage, c'est que déjà on gagne du temps au niveau de la découpe, parce que la julienne c'est un petit peu long à faire, même si là c'est vraiment des petites juliennes. Normalement c'est un petit peu plus long les juliennes, mais c'est juste histoire d'avoir des petits morceaux, et puis ça va cuire plus rapidement. Évidemment, si vous avez chez vous de la courgette, du céleri et des carottes, et que vous avez envie de faire votre propre julienne, n'hésitez pas, faites-le. Donc, le temps que mon huile chauffe, je vais mettre ma casserole à chauffer. C'est mieux de la mettre à chauffer. Je vais y arriver. Voilà, c'est parti. Voilà, le temps que mon huile chauffe, j'ai mis la valeur d'environ 20 grammes d'huile, de l'huile de tournesol. Je vais juste découper mon oignon. Alors, je marquerai sur la recette un demi-oignon, parce qu'en général, dans le commerce, ils sont un petit peu plus gros. Là, ce sont des oignons de mon jardin et ils sont un petit peu plus petits. C'est pas tellement grave. Donc moi, je vais en mettre un entier, mais vous, ce sera un demi. Après, si vous aimez bien l'oignon, il n'y a aucun problème, vous pouvez en mettre un entier. Là, c'est juste histoire de donner un petit peu de goût. Et si on le veut, vous voyez, je l'ai découpé en petites tranches. Et puis si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, comme là tout va être plus ou moins fin, on peut les redécouper encore par la moitié. Voilà, mais on se moque un peu de la taille. On entend un petit peu l'huile qui chauffe. Hop, on va pas en oublier. On va commencer par mettre l'oignon. Alors, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous devez commencer par faire votre pâte feuilletée. Si vous faites la pâte feuilletée maison, il faut qu'elle ait reposé au moins une journée. Vous allez voir, je vais vous montrer moi comment elle est. J'en ai toujours un petit peu au congélateur. Là, je l'ai sortie évidemment depuis hier. Alors là, maintenant, on va commencer à cuire un petit peu les oignons. On va les faire suinter tranquillement. Et dès qu'ils vont commencer à devenir un peu translucides, on rajoutera le reste des ingrédients. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon ail. Un ail, vous l'épluchez, vous le coupez par la moitié et vous enlevez le germe qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est souvent ça qui nous empêche de digérer correctement l'ail. Alors moi j'ai un feu un peu fort, je vais juste le baisser un petit peu. Ça marche pas toujours avec les gants, voilà. Pas forcément aller trop rapidement. La cuisson des légumes peut être faite sur un feu doux. Vous voyez là, les oignons commencent à être un petit peu plus translucides. Je vais encore les laisser cuire 2-3 minutes et je rajouterai le reste des ingrédients. Voilà, nos oignons commencent à prendre un petit peu de couleur. Moi c'est comme ça que je veux qu'ils soient. Je veux pas qu'ils blondissent. Moi je veux juste qu'ils soient translucides, comme ça commence à prendre un petit peu de couleur. Alors j'ai mis la caméra assez haute de façon à ce que vous puissiez bien voir la cuisson. Moi j'ai pris une casserole, mais bien évidemment on pourrait faire ça dans une poêle. Une poêle avec un bord assez haut, parce que ça va réduire, mais quand on met les ingrédients au départ, comme les champignons, au départ ça prend de la place. Mais évidemment vous allez voir à la fin de cuisson, il y aura, ça va vraiment réduire, ça va perdre en eau. Et on n'aura quasiment plus rien. Donc je mets, mes champignons et mes juliennes. Et là, dans un premier temps, je vais mélanger à nouveau pour que tout ça prenne un petit peu l'huile. Que l'huile vienne s'enrober un petit peu autour de mes ingrédients. Alors toujours à feu doux,
Et puis après, vous allez voir, il va y avoir un petit peu de jus qui va commencer à sortir au niveau des champignons et au niveau des courgettes aussi. Et ce jus va nous permettre d'avoir une petite cuisson. Moi, je rajouterai un petit peu de crème après. La crème, c'est facultatif, hein, je le marquerai. Je trouve que c'est mieux, mais pour ceux qui veulent un feuilleté végétarien, ils peuvent ne pas mettre de crème, ou alors ils peuvent mettre éventuellement de la crème soja. J'allais dire de la crème coco, mais non, parce que la crème coco, ça va donner un goût particulier. Mais de la sauce soja, pourquoi pas. Même si le soja, personnellement, je ne suis pas fan. Mais pour ceux qui veulent remplacer ça, qui veulent remplacer la crème animale par de la crème végétale, c'est possible. Moi, j'ai aucun problème hein, avec ça. Je le dis puisque j'ai l'occasion d'en parler là. Moi, personnellement, je mange de la viande. Je cuisine de la viande, mais j'ai conscience qu'il faut faire attention, qu'on n'est pas obligé de manger 300 grammes de viande par jour et on n'est pas obligé non plus de manger de la viande tous les jours. Il vaut mieux manger de la viande un petit peu moins souvent et de la bonne viande par contre, donc ça c'est important. Mais voilà, mais par contre j'ai rien contre ceux qui sont végétariens ou végétaliens ou qui ont de toute façon, en général, les gens vont aller sur les vidéos ou vont aller voir des recettes qui leur correspondent. Donc si vous êtes ici et que vous restez, c'est que les ingrédients que je vous ai donnés vous intéressent. Et donc ça marche. Là vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais je vais essayer de le faire sortir. Hop, 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 voilà. Là il y en a un petit peu, on ne le voit pas énormément, mais vous voyez, si je mets la casserole comme ça, on voit un petit peu de jus. Donc là c'est vraiment que le début. Et maintenant, le but, ça va être de réduire tout ça, alors pas en purée évidemment, mais de façon à ce que nos champignons, et je l'ai dit, hein, c'est surtout les champignons et la courgette qui perdent en eau. Donc on va les faire suinter jusqu'à ce que toute l'eau s'en va. Et il ne nous restera plus qu'à rajouter notre crème, salée, poivrée à convenance. On pourrait même mettre un petit peu de thym et de romarin. Moi je pense que je vais en mettre, mais je vais les mettre quand je vais faire mes friands ou mes feuilletés. Hein. Au final c'est la même chose, hein, des friands ou des feuilletés, c'est juste le nom qui change. Voilà, allez c'est parti, je reste pas plus longtemps. Je vous retrouve quand tout ça c'est bien réduit. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. À feu doux, il faut compter 15-20 minutes sans aucun problème. Hein. Donc il faut vraiment qu'il y ait quasiment plus d'eau. Donc vous regardez bien au fond. De toute façon on voit quand c'est cuit, hein, ça se voit à l'œil. On arrive à la fin de cuisson. Enfin en tout cas à la fin de la réduction de nos légumes. Vous voyez, il n'y a quasiment plus d'eau. Donc là, c'est parfait. Je vais rajouter mes 10 centilitres de crème liquide entière. Je vous montre juste pas la marque. Voilà. Je vais rajouter également mon ail que j'ai haché. Alors l'ail, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne pas en mettre, mais franchement, c'est dommage parce que ça donne un bon petit goût. Vous pouvez en mettre, moi j'ai mis une petite gousse, mais vous pouvez en mettre la moitié d'une gousse. Évidemment, je vais redonner un petit coup de mélange comme ça, juste un petit coup. Je vais, hop, saler. Alors moi, je mets jamais beaucoup de sel. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez, je mets une pincée de sel. Après, goûtez, et si vous considérez que ça manque, rajoutez-en un petit peu. Par contre, je préfère mettre un petit peu plus d'épices. Et là, en l'occurrence, c'est du poivre, uniquement du poivre. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Hop. Et là, on recommence l'opération, c'est-à-dire que cette fois-ci, on veut que la crème, toute l'eau qu'il y a dans la crème s'évapore et qu'il ne nous reste plus qu'une espèce de, pas de purée, parce qu'on aura quand même les légumes à peu près bien conservés, mais en tout cas quelque chose où il n'y a quasiment plus de jus.
voire plus de jus du tout. Donc en fait on veut garder la matière grasse de la crème et le goût de la crème. Et là par contre on reste devant, on n'est pas loin, ça, autant ça a mis je dirais entre 20 et 25 minutes pour que l'eau s'évapore des légumes, autant là je pense en une petite dizaine de minutes ça sera fait. Alors juste pour info également, je ne l'ai pas précisé, mais les légumes ils ne sont pas cuisinés, hein. Ce sont des légumes congelés, d'accord, mais il n'y a rien d'autre, c'est que les légumes et la congélation. C'est valable également pour les champignons. Alors faites attention, parce que parfois ils nous vendent des produits où on a l'impression qu'il n'y a que des légumes, mais en fait il y a une préparation à l'intérieur. Donc prenez vraiment que des légumes congelés directement. En général ils sont congelés dès la sortie dès la sortie du champ, j'aurais tendance à dire. Faut pas exagérer non plus, mais enfin très vite. Et ils sont congelés, ils sont surgelés même dans des machines, et donc du coup les légumes gardent toutes leurs vitamines, leurs minéraux. Donc c'est une bonne alternative, on va dire, aux légumes du jardin. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des légumes tous les jours frais. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, mais c'est une réalité, donc c'est une bonne alternative. Et puis encore une fois, pour faire les juliennes, là, ça demande beaucoup de travail. Et donc là, c'est déjà fait. Et pour ce genre de recette, c'est pas mal. Donc là, comme tout à l'heure, c'est reparti pour une petite cuisson. On mélange régulièrement pour pas que ça accroche. Et le but, vous voyez, ça a déjà réduit pas mal la crème. Et le but, c'est d'obtenir quelque chose de parfaitement réduit. Et après on laissera ça refroidir, puisque évidemment on ne va pas mettre ça directement sur notre pâte feuilletée. On va la laisser refroidir un petit peu. Donc la préparation là, elle pourrait être faite 2-3 heures avant, ça ne poserait pas de problème. Évidemment on ne laisse pas la préparation 2 heures à température ambiante, hein. Il y a de la crème, mais par contre vous la laissez une demi-heure refroidir, et puis au bout d'une demi-heure vous pouvez la mettre au frigo. Il faut... Si au bout d'une demi-heure vous considérez que c'est encore trop chaud, vous attendez encore un petit peu, hein. On ne met jamais quelque chose de chaud dans le frigo, je le répète quasiment à chacune de mes recettes, mais c'est vraiment important, il ne faut pas casser la chaîne du froid, donc c'est vraiment important. Donc oui, et on laisse 2 heures, le temps de cette manière, vous avez le temps de préparer votre pâte feuilletée, de l'étaler, éventuellement de lui donner son dernier tour si vous l'avez fait la veille. Évidemment, si vous achetez de la pâte feuilletée toute prête, ben dans ce cas-là, ça peut être un peu plus rapide, hein. Allez, on va encore laisser quelques minutes et ça devrait être bon. Allez, place maintenant à la pâte feuilletée. Alors, moi évidemment, c'est de la pâte feuilletée maison. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je vous le montre, hein. Elle n'est pas étalée. C'est de la pâte feuilletée que j'ai faite, que j'ai découpée en petits carrés, comme c'est le cas ici. Et je les mets au congélateur. Pour faire ma recette de la pâte feuilletée, vous devez l'avoir ici. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien et vous allez tomber directement sur la vidéo. Donc, si jamais je me suis trompé, c'est de l'autre côté, mais vous avez le lien. Donc, moi, je vais l'étaler. Alors, pas trop épais, hein, à peu près de la même épaisseur que si c'était une pâte feuilletée classique. Évidemment, si vous avez acheté votre pâte feuilletée, il vous suffit juste de la dérouler et de découper vos petits ronds ou des petits carrés. Après, libre à vous de les faire comme vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas encore décidé si j'allais les faire ronds ou carrés. Peut-être que je vais faire les deux d'ailleurs. On va voir. Donc dans un premier temps, on étale tout ça et évidemment, si vous avez votre propre pâte feuilletée, vous la laissez bien reposer de façon à ce que la pâte ne se rétracte pas quand elle ira au four. La pâte a bien reposé, j'en ai profité pour en faire un petit, histoire de vous montrer qu'on peut faire des friands, enfin de la forme des friands, comme on le voit dans le commerce. J'ai simplement pris, alors là c'est vraiment un petit friand, hein, 6 cm de large sur 11 cm de long, mais encore une fois, c'est vraiment un petit friand. Donc, pour faire mes friands ronds, je vais prendre une base de 10 cm et une autre base qui va venir dessus de 12 cm. Vous allez comprendre pourquoi il faut deux bases différentes. Donc là, pas de difficulté particulière. On vient juste découper. Vous voyez,
L'avantage quand la pâte a bien reposé, c'est que hop, quand on les découpe, la pâte reste telle qu'elle. Donc là c'est vraiment super. Je continue de découper au moins 2 ou 3, histoire que je vous montre comment faire. Et puis après le principe reste le même, juste à ce que vous n'ayez plus de légumes. Si jamais vous en faites, comme là j'ai 350 grammes de pâte feuilletée, s'il vous reste un petit peu de légumes, c'est pas un problème, hein, vous pouvez le mettre à côté, ça se mange très bien tout seul ou avec autre chose, donc c'est pas un problème. Il va vous rester des rognures, hein, c'est ça les rognures, on appelle ça des rognures dans le jargon boulanger ou pâtissier. Évidemment, vous ne le perdez pas. Si votre pâte est fraîche, vous pouvez toujours les recongeler. Moi, ma pâte, je l'avais congelée, donc évidemment, je ne vais pas la recongeler. On ne recongèle jamais un produit qu'on a décongelé, sauf si le produit a été cuit entre-temps. Mais là, c'est pas le cas, donc moi, je vais faire quelque chose. Je vais le rétaler, je vais mettre un petit peu de sucre dessus et je vais m'arranger, mais je ferai ça après. Je vais donc reprendre mes petits cercles. Voilà. Je vais prendre maintenant un pinceau avec de l'eau. J'aurais pu mettre de la dorure que l'on va mettre par-dessus, mais là je mets vraiment que de l'eau parce que ça colle mieux en fait. L'eau va s'évaporer et votre feuilletage va monter. Après, on ne veut pas forcément un feuilletage trop haut, hein. Mais enfin, moi j'aime bien quand c'est bien feuilleté, si c'est possible, parce que si vous l'achetez dans le commerce, vous avez une chance sur 3 que le feuilletage est beau. Si vous le faites vous-même, les chances sont 1 sur 2. En général, quand vous le faites vous-même, vous avez à peu près l'habitude. Mais bon, on n'a quand même pas les mêmes ingrédients, ne serait-ce que le beurre, même la farine, c'est pas la même que celle qu'on peut trouver en boulangerie. Donc il arrive parfois que même en le faisant maison, le feuilletage ne grimpe pas comme on veut. Mais il est quand même meilleur, donc ça vaut quand même le coup. Donc là, j'ai mis de l'eau sur tous mes petits cercles, le temps que je discute, et puis simplement, vous voyez, je vais venir mettre ma préparation. Alors, si on ne veut pas s'embêter, on pourrait mettre un petit cercle, vous allez voir, je vais vous expliquer. Voilà, j'ai pris un petit cercle à entremets, et puis de cette manière, ça nous permet d'en mettre un petit peu plus, sans aller trop sur les bords. Parce que, rappelez-vous qu'il faut qu'on ferme tout ça. C'est pour ça qu'on a fait un cercle un peu plus gros. Hop, allez, encore un petit peu. Voilà, il faut quand même que ce soit généreux. Même si là, ça reste des tailles, vous voyez, hein, c'est assez pratique. Encore une fois, même si là, ça reste des tailles quand même très standards. Hein, vous pouvez évidemment les faire plus gros. Donc, je vous explique avec l'autre. Hop, on vient à peu près au milieu. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait au milieu. Hein. À peu près, voilà. On appuie bien comme il faut pour que ce soit le mieux tassé possible. Voilà. Là j'ai bien garni. Hein. Je pense que je vais m'amuser un petit peu pour les fermer. Voilà, mais au moins ils seront bien garnis. Donc, maintenant, on reprend la partie la plus grande. Et vous voyez, moi j'aime bien venir faire comme ça. Je viens fermer dans un premier temps sur le bord, le premier. Et puis après, tranquillement, je viens... Alors c'est pour ça, vous avez vu qu'on l'a fait plus grand, de façon à ce qu'il prenne en charge la partie bombée de notre préparation. Là, vous voyez, là, j'ai fait 2 disques de même taille. Je vais être obligé de tirer sur celui-là. C'est simplement parce qu'il me restait cette pâte. Donc, du coup, je voulais en faire un de plus. Mais je vais être obligé de tirer un petit peu sur la pâte pour pouvoir mettre ma préparation. Et je pourrais en mettre un petit peu moins. C'est le désavantage. Alors, une fois que l'on a mis ça sur la plaque, on peut plus c'est compliqué de les défaire. Donc, on appuie quand même correctement pour éviter les bulles d'air. Et voilà. Moi, j'aime bien les faire en rond. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous les voyez souvent en rond. Alors là, encore une fois, vous voyez, il y a un petit peu de jus qui sort. Il vaut mieux que ça sorte maintenant, c'est pas très grave. De toute façon, ça va couler encore pendant la cuisson, hein, c'est tout à fait normal. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on fait une petite cheminée sur le bord. Je fais pareil avec les autres et je vous retrouve pour le feuilletage, pour la dorure, je veux dire. Voilà, alors moi, mes 4 sont faits. Je vais déplacer juste celui-ci pour que chacun ait sa place pour bien cuire. Alors,
Sachez que pour faire la totalité des légumes, moi j'en ai assez, je me servirai des légumes pour faire autre chose. Vous avez besoin de 700 g de pâte feuilletée. 700 g de pâte feuilletée et ça fait environ 8 feuilletés ou 8 friands de la taille que je vous ai indiqué. Et là j'ai pris à peu près la moitié de ma préparation, donc en faisant une moitié supplémentaire, vous aurez la totalité. Alors évidemment, il faudra, là étant donné que moi j'ai fait ma pâte feuilletée, on ne peut pas les recongeler comme ça, hein. Il faut vraiment le comprendre. Par contre, si vous avez acheté votre pâte feuilletée dans le commerce, faites attention toutefois parce que parfois c'est marqué dessus qu'elle a déjà été congelée et que ça ne peut pas être recongelé. Moi je vous conseille tout simplement, c'est de les faire tous si vous en avez beaucoup, et si vous êtes seul comme moi ou si vous êtes qu'à deux, vous les faites tous, vous faites pré-cuire ceux que vous n'allez pas avoir besoin, c'est-à-dire que là la cuisson il va falloir compter environ 40-45 minutes, donc au bout de 30 minutes les premiers vous pouvez les sortir et vous laissez simplement ceux dont vous allez manger le jour même, les autres vous les laissez refroidir et vous pouvez les mettre à nouveau au congélateur. Une fois que tout l'ensemble est recuit, il n'y a aucun problème. En revanche, si si vous venez de faire votre pâte feuilletée ou si vous avez acheté de la pâte feuilletée qui n'a jamais été congelée, dans ce cas-là, là les légumes, ils étaient congelés mais on les a repréparés, on les a recuits, donc vous pouvez les mettre directement au congélateur et ça se congèle très bien. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai sans aucun souci. Alors là, à partir de là, j'ai pris un œuf que j'ai battu, c'est ce qu'on appelle la dorure. Alors certains utilisent un petit peu de sel, moi je mets jamais de sel. Le sel ça va donner un petit peu plus de couleur en fait. Mais moi je trouve que justement ça donne un petit peu trop de couleur et donc du coup on a l'impression que la pâte est cuite. Mais en fait elle ne l'est pas et donc c'est trompeur. Il faut que la pâte feuilletée soit bien cuite. C'est quand même meilleur quand on a quelque chose de bien cuit. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Moi, j'aime bien la pâte, mais j'aime bien qu'elle soit bien cuite. Donc là, hop, je vais aller assez vite parce que je parle beaucoup. J'ai pas mis de romarin ni de thym. J'aurais pu en mettre. J'avoue que, bah, tiens, j'en ai un petit peu. Je vais en mettre sur un, juste comme ça, histoire de vous montrer qu'on peut les aromatiser un petit peu si on le souhaite. Hop. Un petit peu de romarin. Voilà, et puis celui-là, on va lui faire un petit dessin, mais on va pas trop l'embêter, histoire, puisqu'on a déjà mis des choses dessus. Je vais faire juste un petit rond comme ça. Hop, et puis des petits traits comme ça, histoire de faire quelque chose de joli, mais voilà, vous voyez, je m'embête pas. Hop. Alors, on pourrait donner la forme, bah, je vais vous montrer avec un autre. Là, pour les friands, je vous donne simplement la façon dont vous allez les trouver dans le commerce. C'est la façon la plus simple. Alors évidemment, moi je m'embête à faire ça, mais vous pourriez vous en passer. Hein. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous ne le faites pas. C'est juste, c'est plus joli. Et, alors, hop, ça va tomber, ça. Celui-là, vous voyez, c'est mon petit, hein, j'en ai mis un petit peu moins et forcément, vu que les deux étaient plus petits, mais ça reste joli quand même. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voulez avoir des parties un petit peu cannelées, comme si vous aviez une tartelette un petit peu, il suffit juste de faire ça avec le dos du couteau. Voilà, tout simplement. Et puis après, on peut faire à peu près ce que l'on veut, mais là, franchement, le mieux, c'est le quadrillage. Ou juste comme ça. Voilà, moi je donne un petit coup de quadrillage. On fait attention à la petite cheminée, c'est important de bien l'ouvrir parce qu'il reste encore un petit peu de jus, donc il faut que ça s'évapore. Donc vous avez compris le principe. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Je vous l'ai dit, la cuisson, c'est... Voilà, je vais partir à 35 minutes, comme ça tout le monde va surveiller à partir de 35 minutes. Mais je vous leur dirai, mais ça tourne autour des 40-45 minutes. Donc l'ensemble a bien le temps de recuire. Allez, c'est parti pour la cuisson.
La vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un. Alors, juste avant de vous parler de ça, la cuisson a été d'environ 50 minutes à 170 degrés. C'est important, je le précise. Sachez également que mon four, c'est un four électrique à chaleur tournante. Ça peut vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir dans votre four à vous. Comme je le disais, j'en ai découpé un. Et vous voyez que c'est très très bien garni. Le seul désavantage, j'aurais tendance à dire, quand c'est vraiment bien garni à l'intérieur, c'est que le feuilletage monte un petit peu moins. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, quand on fait du feuilletage, et là en plus j'avais abaissé quand même assez finement, on n'a pas forcément un feuilletage qui lève très bien. Quoique franchement, ici c'est pas mal. Et c'est très raisonnable. Après, quand c'est que de la pâte feuilletée, quand c'est trop feuilleté, c'est pas bien. Là, franchement, ils auraient été un tout petit peu plus haut, ça aurait été bien, mais ils sont très très beaux, je suis très content. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Je sais que vous étiez nombreux à me demander à faire des friands ou des feuilletés avec des légumes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'ai d'autres idées en tête, d'autres associations de légumes en tête. Donc n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de refaire des recettes pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis le lien qui va vous amener sur mon site www.comenfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. En tout cas, toutes celles qui sont vraiment très vues sur YouTube. Et je vous donne évidemment la recette de la pâte feuilletée. Vous l'avez déjà eu sur les fiches, mais je vous la redonne ici. Et je vous donne la recette d'un feuilleté à la viande pour ceux qui aimeraient faire des feuilletés ou des friands à la viande. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment